disons dans les 10-15 ans qui viennent, parce qu'au-delà, on ne sait pas si on ne sera pas tous sous les eaux, etc. Enfin, c'est difficile à juger, mais dans les 10-15 ans qui viennent, je pense que l'Alliance française doit se fixer deux missions qui sont très liées l'une à l'autre. La première, c'est de rendre la France toujours plus désirable. On n'est plus dans un monde où on impose aux gens d'apprendre le français à l'école, ou enfin on n'impose plus rien du tout, et les gens vont vers ce qu'ils ont envie de connaître. Et je pense que notre rôle, que ce soit sur les réseaux numériques, sur place, dans cette inscription charnelle que sont les alliances françaises, notre rôle, c'est de montrer que la France a beaucoup de choses à dire et qu'on peut avoir envie d'elle. Et c'était passionnant à faire. Et pour cela, alors c'est l'autre axe de travail pour nous, c'est d'assurer une qualité et une professionnalisation parfaite. Il faut que les gens qui viennent dans les alliances françaises, que ce soit je ne sais pas, à Fidji, comme à New York, comme à Pékin ou à São Paulo, il faut qu'ils soient assurés qu'il y a partout une qualité d'enseignement qui leur permette d'apprendre parfaitement le français dans des conditions très modernes, très efficaces, rapidement, et que cet apprentissage puisse s'entourer d'un plaisir de culture, de cinéma, de théâtre, de débat d'idées, de rencontres aussi, parce que ce qui fait le charme des alliances, je trouve, c'est cet esprit, c'est un peu galvaudé, mais d'amitié, il y a un esprit, il y a une sorte de jeu entre Français et ceux qui les accueillent, de jeu de pouvoir, de jeu de séduction, qui fait de ces établissements quelque chose d'extrêmement dynamique. C'est pas une administration, il y a des tensions, et ceux qui y rentrent perçoivent tout de suite si c'est vivant, si les gens sont heureux d'y travailler, et heureux de les recevoir, et de parler avec eux, et de manger avec eux. Et je pense qu'il faut garder à la fois ce qui a fait ce grand charme de l'Alliance, d'être des maisons partout, de toutes les tailles, et en même temps d'être des centres de langue parfaitement performants, parfaitement sérieux, bien gérés. Ils s'autofinancent d'ailleurs à 85% aujourd'hui dans le monde, donc c'est un taux d'autofinancement énorme. Et de pouvoir profiter de l'apport de l'État, qui est donc les 15% restants, qui est précieux, pour faire plus, montrer mieux. Donc ça, je crois que dans un monde de la concurrence terrible, le marché des langues est devenu un monde très concurrentiel, il faut que notre qualité soit absolument assurée partout. Donc on fait beaucoup de programmes de formation, de stages, paris, sur place, professionnalisation, etc. pour que ce niveau s'améliore constamment. Et je trouve que les alliances en 15 ans ont énormément progressé dans leurs installations, dans leurs équipements techniques, dans leurs compétences pédagogiques, dans leur activité culturelle. Alors, je ne veux pas vendre comme ça à la boutique, mais je le constate, c'est pas moi qui le fais, ce sont eux, donc je le dis d'autant plus facilement, mais quand je circule, je vois vraiment une nette amélioration partout. Et il faut poursuivre cette ascension pour que, indiscutablement dans le monde, on dit si on veut connaître la France et apprendre le français dans de bonnes conditions, il faut aller à l'Alliance française. Alors c'est déjà largement le cas, mais le monde change vite et il faut garder cette position.